Bonjour à toutes et à tous. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. 22h10, c'est pas une heure habituelle, mais c'est un week-end, c'est un samedi. À toutes mes excuses, un peu bousculé, courir de gauche à droite pour répondre à certaines obligations, à certaines exigences. Je voudrais d'abord présenter toutes mes excuses aux uns et aux autres. Je viens à peine de rentrer, j'ai même pas pris le temps de préparer quelque chose. Mais, que cela ne tienne. Il y a, vous avez pu voir, d'abord, ma belle Adjenefo, ka au befo au sigorola, au fin kanu, anga foli baouye, au nichani baraji, ay do folo ngani place kanyanga seka anga kuke kumake kanye. Voilà. Donc, merci beaucoup depuis l'Italie. Foli bebela djena nichani baraji. Ça, c'est... Attendez. Clemsia, my sister, where have you been? I was looking for you everywhere. I've been calling people around. I'm so glad, I'm so happy to see you, Clemsia. Big love, my very lovely sister. Comment vas-tu? Non, tu restes là-bas, je suis en train de travailler. Oh, Clemsia, merci beaucoup. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Merci infiniment. Aujourd'hui, c'est... Non, hé. Va dans ton salon. Aujourd'hui sera un petit chat entre vous et moi. Dans la vie, faites beaucoup confiance. Dans la vie, faites beaucoup attention aux gens. Il y a des gens qui viennent vers vous dans l'intention de vous exploiter. Et quand ils n'arrivent pas à vous exploiter, quand vous vous séparez, ces personnes-là croient qu'elles peuvent faire quelque chose. Moi, j'ai toujours dit, moi, Cheikh Oumar Keïta, j'appartiens à Dieu. Et c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ma vie et non la volonté de quelqu'un. Après, je vais développer. Dans la vie, quand vous n'êtes plus digne, quand vous perdez l'honneur, la dignité, et que votre moralité est scandaleuse, vous devenez une personne perverse. J'ai lié une certaine relation de travail avec quelqu'un, que je vais développer plus tard, qui aujourd'hui veut se donner comme objectif de me nuire. Il est trop petit. Tiamia Edara, tu es trop petit. Mouno finira, il y a chaque marque est là, c'est Dieu donné. À la tas de dos. Et tatené. Il est la de mes yen chouin. Mais nene keita ko commentato alama billahi alaba boykun alata tuila. Mais ma koroto e kama nya finyana ngika na kodo damine mais iba fe kayira ko sebiotea mais c'est dengileti jamana ntitai jamana ni sharia de bebola kono nsingin fleur fote mu kono ni interne sans wa moi mwashiji ika drome kelintala ani ka fen langolo te kilinyi mais mina fen yira ila ima signi fen mi Cheikh Tiamia Aidara. Me fin ira ila sharia kono, me fin ira ila bonya kono, mi tiga ira la, me mogo tiga ika produit la. Itindon, iye kodo de damne tout mante comme damne. Avec une année besraïnia. Voilà un monsieur avec qui j'ai une relation de travail. Il se lève, il décide par lui-même de rompre, sans préavis. Sans me dire, il arrête dans l'intention, il croit qu'il peut m'asphyxier économiquement. Mais il ne sait pas que je suis assis sur quelque chose. Il ne sait pas que je suis là et que c'est Dieu même qui a sa main dans ma vie. Et aujourd'hui, Dieu me bénit plus que je ne peux l'imaginer. On dirait que le monsieur a été une malédiction dans ma vie. Depuis qu'on s'est séparés, Dieu ne fait qu'ouvrir les portes pour moi. Un monsieur qui se donne une certaine air
Et moi, il croit qu'il peut me salir. Alors, comme il a commencé quelque chose, je suppose qu'il est prêt à en assumer les conséquences. Parce que comment je vais commencer? Quand je vais m'élever, je vais polluer sa vie. Je vais polluer sa vie. Mais je n'ai pas le temps pour lui parce que c'est un petit. C'est un enfant, je n'ai pas son temps. Et Demsen de shérif, il a tenté de bolo. Ne taille la code. Ne wulu kine wulu kin wulu kapsane. Ne ten taima. Et de ce baratode. I kalo to qui veut coller cinéma. A nyagamini bolo qui veut coller cinéma. Et puis c'est la fois ta dien ou la ne do dene ni fani ba do ni et puis c'est comme kenila. Il y a un chouin. Quand un chouin à la niena, quand un chouin mon fou niena. Tu m'as volé, tu es un voleur, Cheikh Tiemé Adara. Tu n'as jamais payé le travail que j'ai fait pour toi, tu ne m'as jamais payé. Et c'est toi qui crois que tu as le monopole. Il faut t'asseoir. Quelque chose arrive après toi. Alors donc, on a vu que Assimi Goïta et le président Traoré se sont donné la main pour commencer à déployer un certain nombre de dispositifs par rapport à ce que les 3 états-majors des forces armées ont arrêté. C'est-à-dire que ce que je peux vous dire, non, j'ai fini avec lui. Lui, c'est un enfant. Cheikh Tiami, c'est un enfant. Je n'ai pas son temps, c'est un enfant. Demsen Dedo, parce que mon hakilima a bien gâté au chaos. Nis la mère de dos, je vais loin, Ibrahim Sissé, si ça te nerve, tu dégages de ma page. Je vais loin, tu sais ce qui s'est passé? Je vais loin, quand tu n'es pas au courant de faire quelque chose, tu la fermes. Tu ne sais même pas ce qui se passe. Eh bien, Kokalama, si tu m'énerves tout de suite, tu me dis, tu sais ce qui s'est passé? Tu vas loin? La mère de dos, c'est un petit, je le dis, d'enfetin de dos. C'est un enfant. À te fin d'eau. Cela me dente kodoke. Cela me dente galotige. Cela me dente galotige. Choroba qui t'a marqué cela me qui veut colorer ça me galotige. Il veut galotige. T'as faut qu'il me dit. Alors c'est quoi tu au galon de mes chogodi. Un menteur pathétique, un quelqu'un qui ment. Il n'a qu'à dire la vérité. Pourquoi il ment? Pourquoi il ment? S'il veut justice, il n'a qu'à dire la vérité pour qu'il ait justice. Mais ce n'est pas en façonnant, en préparant des mensonges pour avoir la vérité. Tu sais où il allait? C'est un irresponsable, c'est un inconscient. Pourquoi il ment? J'ai les documents ici avec moi. Son mensonge à document, baby. Le document là, je vais scanner et puis je vais mettre sur Internet. Je vais galom bas scanner câble Internet. Il est galom tige, m'a scanné câble. Son avocat m'a dit que c'est un menteur. Et toi, tu viens me dire, je vais loin. Il ment pour avoir la vérité. Il ment pour me nuire. Ma crédibilité, mon honneur, et tu me dis que je vais loin. Un petit comme lui, il peut nuire ma crédibilité. Ah bah, donc, c'est la médecine menkewa. Il veut me soin. Je travaille pour lui. Tu sais quel travail j'ai fait pour lui? Ce monsieur-là me doit plus de 30 millions. Je dis, mais plus de 30 millions. C'est vrai, il n'a pas payé. Nga jurumba la 4 millions bisabay. Nga jurumba la 4 millions bisabay. Ce qu'il me doit, c'est plus que 30 millions. Et là encore, c'est parce que j'ai fait une estimation en bas. C'est lui qui va sortir pour dire, je parle de ma sueur, je parle de mon travail. Il me doit plus de 30 millions. On m'a demandé de porter plainte contre lui. J'ai dit, je ne le ferai pas. Qu'on a plainte, il doit kama montake. Mais cela aurait bien boulot qu'à tien foyer. Il me doit plus de 30 millions. J'ai dit, ben 30 millions. Millions bis à Djoubala. Aïe bangasara. Avec galon tige fambe. Avec woleli kayaka galon tige. Avec woleli kayaka galon tige. Tien dengeleta kakumala. Barka dengeleta la. Alors donc, comme je le disais, pour lui montrer qu'on n'est pas même chose. Regardez, je vais me lever. Vous allez regarder la chaise là, je vais me lever. Voilà.
Je viens de m'arrêter tout de suite et j'ai payé ça 100 000 francs CFA. Je suis venu, j'ai enlevé dans le carton et puis j'ai installé. Tu as mis une signifie là, 100 000 francs CFA. Il y a drôme qui est là. Faut que tu aies beaucoup de médicaments qui sont datonnés là. Nous définissons non. Il est mort en bas là, il est allez, femme tenir. N'a sa messi ka téléphone tabena. Mouachiji. Parce qu'à la barca là, à s'est baigné. Et toi, tu crois que tu peux m'effrayer? Toi, tu me connais mal. Billahi tindoma wuli kama folo. Albi meka majigi ka ala toy. Ka to ala ka barake. Parce que ala bina munire la ukabo nene kumala. Ala bina munkila. Utina seka mone. Ça dit nene kumana. Avec comme bina ala bolo siri de quoi. Mais mini ala to nyona sirike. Je te laisse Dieu régler ton compte. Wallahi billah, je laisse Dieu régler ton compte. Je laisse Dieu te régler. Mais c'est que Dieu va te montrer. Jusqu'à ta mort, tu ne vas plus jamais essayer de dire que tu vas duper quelqu'un, tu vas voler quelqu'un, tu vas mentir sur quelqu'un. Il est ganon fait que billahi, alaba buila. Il te dit niet d'atru kada brokolone à la masare là. Qui est slamé, qui t'a dit là. J'ai honte à ta place. J'ai honte. Tu mens? La preuve est là, la preuve, je ne dis pas n'importe quoi, hein. C'est pas diffamation. La preuve de son mensonge est avec moi. Document écrit, on m'a donné, j'ai regardé, j'ai ri. On dit, tu ris? J'ai dit, mais c'est un menteur ce monsieur-là. Et quand j'ai donné ma version des faits, les gens ont attrapé leur tête. Ils disent, mais c'est pas vrai. Pourquoi ce monsieur-là, il ment comme ça? Alors donc, tout ce qui lui fait mal parce que j'ai commencé à travailler avec une nouvelle personne. Parce que j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes. Parce que j'ai commencé à avoir d'autres opportunités. Mais mon ami, c'est pas toi. Ce n'est même pas moi, c'est Dieu qui a fait. Pourquoi tu es jaloux de ce que Dieu fait pour Keïta? Pourquoi tu es jaloux de ce que Dieu fait pour Keïta? J'ai honte à ta place et tu dis que tu es musulman. C'est pourquoi je vous dis, tous ceux qui disent ils vont à la Mecque et puis ils ont les chapelets longs là. Ne croyez pas qu'ils sont tous musulmans. Hein. Ne croyez pas qu'ils sont tous musulmans. Je dis à tous les gens, prier, jeûner, aller à la Mecque, avoir chapelet long là, c'est pas être musulman. Hein. Musulman, c'est le caractère. Musulman, c'est le comportement. Le musulman, c'est la sagesse. Musulman, c'est la compréhension. Musulman, c'est l'humilité. Musulman, c'est la soumission. Le musulman, c'est dire Dieu, Allah est là. C'est ça le vrai musulman. Mais le musulman, c'est pas celui qui s'élève et puis il fait des mensonges et puis pour avoir raison. Moi, tu crois que tu peux mes choses? Tu crois que tu peux? Hey! On me dit, il faut l'accuser, il faut l'attaquer pour qu'il te paye ton argent. J'ai dit, mais il n'a même pas les moyens pour me payer. Comment je vais l'attaquer? Il n'a même pas les moyens pour s'occuper de lui-même. Comment il peut me payer? J'ai dit, je laisse Dieu gérer ça. Il me doit plus de 30 millions. J'ai dit, ben 30 millions. Ça, c'est le bas mot. Un gars comme ça. Alors donc, on va continuer à notre boulot. S'il veut que je lui dise comment les 30 millions sont arrivés, je peux décortiquer tout. Je peux décortiquer. Si je prends tous les spots publicitaires que j'ai fait, à raison d'au minimum 1 million, il a plus de 50 avec lui. Ça fait au bas 50 millions. Donc, je ne vais même pas chercher midi à 14 h. Alors que le minimum que je peux demander, c'est 1 million. Sinon, je demande à 1 million 5, 2 millions. Si je fais à 2 millions, ça fait 100 millions. Il peut payer. Si je dis 2 millions, les spots que je lui ai donnés là, si je dis 2 millions par spot, jusqu'à aujourd'hui, là, est-ce qu'il peut payer? Il n'a jamais payé un seul spot. Un seul, il n'a pas payé. Si je calcule à raison de 2 millions, 3 millions, il peut payer? Il ne peut pas. Donc, je le laisse avec Dieu. Il croit que je suis un idiot. Et c'est pas tout. Voilà quelqu'un qui veut me nuire. Est-ce que Dieu même peut me permettre à ce gars-là? Et puis, sur sa page, il y a toujours mes publications. Sur sa page, il y a toujours mes interventions. Sur sa page, il y a toujours mes spots publicitaires. Mais il n'a jamais eu le courage de les supprimer. Quelqu'un comme ça, est-ce que Dieu peut lui permettre d'avoir raison sur moi? Au moins, il faut commencer à supprimer ce qui est sur sa page là d'abord. Il faut commencer à supprimer ce que j'ai fait pour toi. C'est là, on va dire que tu es un homme d'honneur. On va dire que tu es Tchefari. Mais pendant que tu manges avec mon nom, tu veux vomir sur moi. Pendant que tu manges avec mon travail, tu veux cracher sur moi. Voilà ce qu'il est. C'est pourquoi je dis à tout le monde, je ne suis plus responsable de quoi que ce soit par rapport au thiamicine. Parce que le thiamicine, c'est celui même qui est à l'origine du thiamicine même, dont la moralité même fait défaut,
Je crois que le Tiamissi, mais vous devez beaucoup vous poser des questions désormais avant d'acheter. Oui, j'ai travaillé avec lui, je le reconnais. Oui, j'ai vanté les mérites de ce produit, je le reconnais. Et je regrette de l'avoir fait. Je regrette de l'avoir fait la promotion de ce produit-là. Je regrette de vous avoir orienté vers le Tiamissi. Parce que ça n'en vaut pas la peine. Alors donc, Assimi Goïta avec le capitaine Traoré, on va reprendre notre direct. Assimi Goïta avec le capitaine Traoré, ils ont décidé de venir en soutien. Je n'ai pas encore tous les éléments parce que depuis le matin, j'étais sorti. Donc, pour ne pas qu'on dise, ouais, Keïta, c'est samedi, oh, il allait bambouler. Non, je ne bamboule plus, mon âge ne permet plus ça. Je suis à la maison. Mais ce que je peux faire, par contre, ce que je peux vous dire, merci beaucoup, réussir ou mourir, le bienfait n'est jamais perdu. Merci à toi. Non, Dieu va s'occuper de lui, je ne suis même pas pressé. Alors donc, pour vous dire une chose, Assimi Goïta, le capitaine Traoré, ils ont envoyé déjà, dans un premier temps, au Niger, un certain nombre d'équipements. Un certain nombre d'équipements, les vecteurs aériens. Vous savez, ce qui me plaît dans les vecteurs aériens que nous avons acquis à la Russie, à le Brésil, et puis l'Iran, ce sont les missiles et puis les drones. La Turquie, ce sont les drones. Ce qui me plaît, c'est pas des avions balèzes. Donc, je vous donne un exemple aujourd'hui. Quand vous regardez l'Ukraine aujourd'hui, les Américains disent, on veut donner les F-16, mais on ne peut pas donner les F-16 comme ça. Les Américains disent, on veut donner les F-16, mais les F-16, pour entraîner les pilotes ukrainiens, il va falloir, ils vont dire, il va falloir au minimum 1 an d'entraînement pour pouvoir piloter les F-16. Bon, quand vous regardez le rayon d'action des F-16, le champ d'action des F-16, d'ailleurs, je ne suis pas américain, je ne ferai pas la promotion du F-16, oublions les F-16. Allons sur les Sukhoi. Regardez les avions. Regardez les avions russes, brésiliens et puis turcs. Aujourd'hui, la guerre conventionnelle, c'est-à-dire la guerre, je prends l'exemple, la CEDEAO aujourd'hui veut s'attaquer à notre pays, le Niger. Si nous devons faire intervenir nos vecteurs aériens, est-ce que nous devons utiliser de gros porteurs pour détruire? Parce que n'oubliez pas quelque chose. Regardez, l'Arabie Saoudite a utilisé les F-16 au Yémen. Regardez ce que l'Arabie Saoudite a causé au Yémen. La Russie a utilisé ces gros avions, ces gros chasseurs. Regardez ce qu'ils ont fait en Ukraine. Les Américains ont utilisé les F-16 en Syrie. Les Russes ont utilisé pour eux. Regardez ce qu'ils ont fait une partie de la Syrie. Je reviens. Regardez ce que les Rafales français ont fait en Libye. Mais je vous ramène au Mali et puis au Burkina. Regardez l'intervention militaire du Mali et puis du Burkina. Regardez comment le Mali et le Burkina sont en train de combattre les terroristes tout en préservant les cadres de vie, c'est-à-dire les infrastructures. On ne les détruit pas, on ne détruit pas les villages, on ne détruit pas tout. Regardez bien, faites la différence. Donc, je vous amène à cette... je vous amène à comprendre cela. Regardez comment l'armée malienne arrive à utiliser et ses hélicoptères, et ses avions d'attaque, et ses avions de chasse contre les terroristes, sans pour autant détruire les villages. On dit que Alassane Ouattara a échappé à un coup d'État il y a 2 mois. Quelle solution encore je peux dire est Viviane Dubois? Bon, Viviane Dubois, là encore, je ne suis même pas sûr que ce soit ton nom. Je suis sûr que ça, ce sont les petits montages. Tu veux mettre, c'est avec ma bouche, tu veux m'aller à ticket? C'est avec ma bouche, tu veux m'aller un piment? Non. J'ai rien à dire à Ouattara. Ouattara est en train de lutter actuellement entre la vie et la mort en France. Donc, j'ai pas le problème, j'ai pas de temps pour ça. Merci beaucoup, Ouma Touré, merci beaucoup. Donc, les avions que nous utilisons, vous les voyez comme des petits avions, mais c'est des avions qui sont très efficaces.
Ces avions-là peuvent entrer dans un village, se mettre à une altitude raisonnable et puis bombarder les terroristes en minimisant au moins à 90% ce qu'on appelle les dégâts collatéraux. Donc, en termes de victimes collatérales, sur une échelle de 100, on peut dire peut-être ce sera 2 par rapport aux vecteurs que nous utilisons. Mais si ce sont les F-16 ou les Rafales, sur un chiffre de 100, c'est au moins 60 à 70 qui seront des victimes collatérales. Nous, au grand maximum, ce sera 2 ou 3. Parce que nous ciblons, donc c'est des avions. Rappelez-vous ce que le colonel Sadio Kamara a dit. Il dit c'est en fonction de nos besoins. Et quand le Mali allait en Russie, par exemple, le Mali a demandé un type d'avion particulier que la Russie même avait arrêté de fabriquer. Ça, il faut que vous le compreniez. La Russie même avait arrêté de fabriquer ces avions. Mais le Mali a fait la demande et la Russie a demandé à l'usine de fournir les besoins du Mali. Et c'est dans le même cadre que le Burkina aussi est venu. Ce sont pratiquement les mêmes commandes. Mais entre-temps, il y a des avions Sukhoi très puissants que nous avons, mais qui ne sont pas pour le moment utilisés sur le théâtre d'opération. Ça, c'est lorsque le Mali sera agressé par un État extérieur que ces avions-là vont rentrer en jeu. La dernière fois, je parlais de ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, on a tout ça, et puis on ne peut pas combattre les terroristes. Mais il est tellement idiot, celui qui a posé cette question. Alors la question que je me pose, est-ce que les Américains ont réussi à éradiquer le terrorisme? Est-ce que les Occidentaux ont réussi à éradiquer le terrorisme? Est-ce que on a comme cité un seul État occidental qui a réussi à combattre définitivement le terrorisme? Malgré les gros moyens des Américains, est-ce qu'ils ont réussi en Irak? Est-ce qu'ils ont réussi en Afghanistan? Ils n'ont pas fui. Alors on vient dire avec tout ça, pourquoi on ne réussit pas? Vous voyez, c'est ça la malhonnêteté de l'homme noir. Les Américains ont fui de l'Afghanistan. Je vais vous montrer. Non, je n'ai même pas commencé. Comme si je ne sortais pas, beaucoup allaient dire, où est Keïta, on n'a pas entendu. Donc, je sors juste pour vous dire que, ne vous en faites pas, je vais vous montrer juste les Américains en Afghanistan. Que s'est-il réellement passé en Afghanistan? Ok, la fuite Afghanistan, parce que c'est bon que, ok. Donc, on va voir l'Afghanistan. On va voir, hein, parce que c'est important. Alors, les Américains ont fui de l'Afghanistan. Pourquoi ils ont fui de l'Afghanistan? Parce qu'ils ont échoué après 20 ans de présence. Je dis bien 20 ans en Afghanistan, ils ont échoué. Alors, on vient me dire, à peine Assimi arrive au pouvoir, 2 ans de lutte, on a des résultats probants. Sachant bien que la lutte, c'est une lutte de longue haleine, de longue durée. Donc, on se prépare par rapport à ça. Mais les Américains qui ont fait 20 ans en Afghanistan, et s'ils avaient gagné, on dit qu'ils ont fait 20 ans, ils ont gagné. Mais 20 ans, ils ont fui. Attendez, je vais vous voir. C'est-à-dire que c'est ça. Je vais vous montrer, pardonnez, je vais vous montrer rapidement ça, et puis on va continuer. Oh, attendez, oh là là. Continuez de partager, je vous en prie. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Afghanistan, les talibans célèbrent le départ des Américains. Ceux qui disent que... Les talibans prennent possession de l'aéroport du Kaboul. Nous sommes entrés sur le tarmac, tout va bien, il n'y a pas de problème avec l'aide de Dieu. Quelques minutes plus tôt, le dernier soldat américain a quitté le sol afghan. Cette photo, qui restera dans l'histoire, en symbolise le moment. Voilà le dernier soldat. Dans lequel il a embarqué également l'ambassadeur américain, qui désormais s'occupera des affaires afghanes depuis Doha, au Qatar. Alors, tu vois, on peut même pas voir, je vais vous montrer une autre partie. Voilà. C'est l'une des images que l'on retiendra de ces 18 jours d'évacuation. Des milliers d'Afghans sur le tarmac de l'aéroport, en pleine course.
Certains sont agrippés au fuselage de l'avion militaire américain à quelques secondes du décollage. Dans cette autre vidéo impressionnante, le désespoir de dizaines de familles. Elles ont forcé la passerelle de cet avion. Alors, les Américains, ils ont fait 20 ans. Voilà comment ils ont laissé l'Afghanistan. Ils ont fui, ils ont laissé le pays entre les mains des talibans. Mais nous, on vient nous dire, ah non, non, on a enlevé Bazoum, c'est fini. Mais ils oublient, c'est la malhonnêteté de l'homme noir de ne pas reconnaître la vérité quand la vérité est en face de lui. La France a détruit la Libye, ce qui a causé même la mort d'Idriss Déby. Il a dit, le service après-vente n'a pas été assuré par l'OTAN. Donc quand on dit c'est les Africains, donc on est en train de gérer la merde de l'OTAN. La merde que l'OTAN, le chaos que l'OTAN a créé en Libye, c'est ce que nous sommes en train de gérer. Le service après-vente n'a pas été assuré. Nous sommes aujourd'hui en train de nettoyer les ordures de l'OTAN. Alors, on veut nous dire, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Mais les gens, ils s'amusent bien quoi. Nous, on ne se reproche rien. On n'a pas peur. Aujourd'hui, nous ne voulons pas cette confrontation armée. J'ai regardé la vidéo d'un jeune homme, un jeune Ivoirien, je crois qu'il vit aux États-Unis. Et c'est lui, il a dit, il n'a pas caché, hein, il est à l'origine du sauvetage in extremis du pouvoir d'Alassane Ouattara. Il y a 2 mois, Alassane Ouattara devait être balayé par un coup d'État. Je dis bien, Alassane Ouattara a échappé à un coup d'État il y a 2 mois de cela. Et le monsieur, c'était comment il s'appelle? Niagbé. Je ne connais pas bien son nom. C'était Niagbé. Il est à l'origine de la fuite, celui qui a fait monter, qui a fait remonter l'information jusqu'au niveau de la présidence. Il dit c'est une seule fois qu'Alassane Ouattara lui a donné 5 millions. Il n'en a pas besoin, mais c'est une seule fois qu'Alassane Ouattara lui a donné 5 millions. Et les 5 millions, d'après ce qu'il a dit, il a demandé qu'on les partage entre les nécessiteux. Il le fait pour son pays. Donc, il a sauvé à travers des informations. Et c'est lui qui est sorti. Les mêmes informations que je vous ai données hier, avant-hier, le monsieur, c'est les mêmes informations qu'il a données. Il dit à l'état actuel des choses, au Niger, il y a Wagner, d'après ce qu'il a dit, je ne parle qu'en fonction de ce qu'il a dit. Wagner est au Burkina, prêt à intervenir au Niger, d'après ce qu'il a dit. Deuxièmement, il y a du lourd qui est arrivé au Niger. Merci beaucoup, Sylvestre Baka, merci beaucoup. Et moi, je n'ai pas détaillé l'armement qui est arrivé. La Turquie a envoyé de l'armement. L'Iran a envoyé de l'armement. L'Afrique du Sud a envoyé de l'armement. La Chine a envoyé de l'armement. Et la Russie a envoyé de l'armement. Il dit actuellement, lui, il est sorti, il dit, il demande pardon à ses frères ivoiriens de ne pas s'embarquer. Parce que s'ils vont, personne ne sortira vivant. Tous ceux qui rentrent au Niger, Isaac Nieba, merci beaucoup les gars, Diawa. Il dit, tous ceux qui vont rentrer au Niger, personne ne sortira vivant. Personne. Et ils vont, c'est ce qu'il a dit. Et moi, je vous l'avais dit, non pas parce que j'avais ces informations-là, mais j'avais dit que tout soldat au nom de la CEDEAO qui mettra les pieds au Niger ne sortira pas vivant. Nous ne le disons pas parce que nous voulons effrayer. Nous ne le disons pas parce que nous voulons faire du chantage. Mais nous le disons parce que nous savons que on s'est préparé en connaissance, en conséquence et en fonction des enjeux. Et il y a des armes qui sont à la disposition du Mali et du Burkina qui n'ont jamais été utilisées contre les terroristes. J'ai dit que ces armes, il y a de fortes probabilités que ces armes soient utilisées contre la CEDEAO. Parce que c'est des armes qui ont été achetées contre une agression extérieure d'un État. Parce que eux, les terroristes, là, c'est embuscade, Kalachnikov, obus ici, mais les États, ils peuvent venir avec des blindés. Donc, il y a des armes pour neutraliser les blindés. Il y a des armes qu'on a achetées pour neutraliser les blindés.
Et ces armes, on ne les a jamais utilisées contre les terroristes, mais on va les utiliser contre la CEDEAO pour neutraliser tous les... Dans tous les cas, moi, je me pose bien la question, quelles frontières ils vont franchir d'abord? Du côté du Bénin, si le Bénin ne fait pas attention, on va rentrer jusqu'à Cotonou. C'est-à-dire, on va broyer l'armée béninoise jusqu'à Cotonou. Si le Nigeria ne fait pas attention, on va seulement mettre les grains qu'il faut pour que le nord du Nigeria se soulève contre le gouvernement fédéral. On n'a pas besoin de rentrer au Nigeria. Aujourd'hui, et il y a quelque chose que Tinubu aujourd'hui est dans une position difficile. C'est le monsieur là qui a dit ça toujours. Boko Haram a mis la main sur plus de 700 personnes au Nigeria. Mais on n'en parle pas, on n'entend pas. J'ai dit bien 700 personnes. C'est temps-ci, Boko Haram est en train de tuer. Le chiffre que je sais qu'il y a eu, aux dernières nouvelles, je sais qu'il y a eu plus de, à peu près 40 soldats nigériens qui ont été tués. Ceux qui ont été enlevés, ceux qui sont portés disparus, je ne parle pas de ceux-là. On nous a parlé d'un chiffre, un chiffre provisoire, entre 36 et en haut, de soldats qui ont été tués. C'est Boko Haram est en train de frapper le Nigeria au moment où je vous parle. Boko Haram était rentré un peu dans sa tanière. Boko Haram s'était mis un peu en berne. Mais Boko Haram a trouvé une opportunité. D'accord, si vous voulez disperser vos forces, nous, on va vous aider à les regrouper. Boko Haram a commencé à frapper. Et si je m'en tiens à l'information de M. Nyegba, il y a plus de 700 personnes qui ont été enlevées. J'ai dit, mais plus de 700 personnes. Et il y a plus de 40 militaires qui ont été tués. Ces 2 derniers jours-là, on ne vous parle pas de quelque chose qui fait des semaines ou même des mois. Hein. On parle de 2 jours-là. Je défends les coups d'État. J'assume les coups d'État. Je suis pour les coups d'État. Si les coups d'État peuvent nous apporter la paix, je suis pour les coups d'État. Je ne crois pas à la démocratie importée. Je ne crois en aucune démocratie occidentale. Je crois à ma civilisation. Je crois à mes valeurs. Donc, j'acclame et j'applaudis tous les coups d'État tant que cela peut nous libérer. Merci maintenant pour... C'est ça? C'est ça maintenant? Monsieur Boubacar Kane, tu es content maintenant? Je t'ai bien répondu. Je suis pour le coup d'État. J'applaudis le coup d'État. J'encourage le coup d'État. Je veux le coup d'État. Et je fais le loge de coup d'État. Monsieur Abaka, tu es satisfait? Non, 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 ta question ne me dérange pas. Je suis content. Tu veux que moi, toi, tu parles de démocratie. Si on te dit de parler de démocratie, toi, mais tu ne sais même pas ce que c'est que la démocratie. La démocratie, c'est ce que le petit blanc t'a dit que c'est la démocratie. Mais toi-même, ta conception, là, quand ton esprit, tu parles, est-ce que toi-même, tu sais ce que c'est que la démocratie? C'est la définition que le blanc t'a donnée. Mais toi, ta démocratie, c'est quoi? Toi, ta conception, c'est quoi? Moi, je crois que l'Africain doit arrêter de... Vous réfléchissez toujours. C'est ce que le capitaine Ibrahim disait aujourd'hui. Il dit, mais vous êtes encore colonisés. Vous réfléchissez comme les Blancs, mais vous êtes encore sous l'emprise de la colonisation. Et cette colonisation, elle est spirituelle. Cette colonisation, elle est intellectuelle. Cette colonisation, elle est morale. Cette colonisation, elle est culturelle. Cette colonisation dont vous êtes aujourd'hui victime, elle est psychologique. C'est cette colonisation que moi je combats. Je veux ma démocratie selon ma culture, selon mon histoire, selon mon africanité, mon panafricanisme et l'homme noir que je suis. Pourquoi je dois regarder le blanc pour dire c'est la démocratie? Et toi, tu vas me poser la question. Tu es encore colonisé, petit. Tu es encore colonisé. La colonisation, ce n'est plus que le blanc vienne s'asseoir dans nos États, mais le blanc est en train de nous coloniser à travers l'éducation. À travers la démocratie, on est toujours colonisé. Est-ce que ma réponse, ça te satisfait maintenant? J'ai eu ce débat. J'ai eu ce débat lorsque j'étais étudiant à Abidjan. J'ai été invité à une conférence de presse. Quand j'ai dit que je ne croyais pas à la démocratie, c'est pas aujourd'hui, c'est pas une affaire d'Assimi Goïta, c'est pas une affaire de coup d'État, c'est pas une affaire de Ibrahim. Moi là, ça remonte, je te parle d'une situation qui remonte depuis l'année 1998-1999, quand j'étais encore étudiant. Je ne te parle même pas de 2000. Je te parle de 99-2000. Même pas ça, avant même le coup d'État de Guy Robert. C'était entre 97 et 98. C'était avant le coup d'État de Guy Robert. C'était avant le coup d'État de Guy Robert.
J'ai dit, je ne crois pas à la démocratie. J'étais un jeune étudiant, on m'a appelé devant des étudiants en droit. Il y en a même qui étaient en fin de cycle. Et moi, j'étais, je crois, en deuxième année. Je vais te dire une chose qui va te surprendre. Ma première année, le doyen du département de philosophie a demandé au doyen de mon département que ma place n'est pas là-bas, que ma place c'est en philo. C'est moi qui ai refusé. J'ai dit ça une fois, les gens disent je me vante. Je dis je me vante parce que Dieu m'a fait une grâce. Depuis élève, je donnais des cours. Je dis bien des cours à l'école. Le professeur s'assoit et me regarde et dit qu'il faut parler. Donc quand je dis je suis contre la démocratie, là, pour moi, là, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Je n'aime pas les choses qui sont exportées de l'extérieur, qui nous pourrissent la vie. On peut créer notre démocratie tout en restant dans ce qu'on appelle nos engagements internationaux. On a notre démocratie. La Chine a sa démocratie, mais la Chine est dans le respect de ses engagements internationaux. La Russie a sa démocratie, mais la Russie est dans le respect de ses engagements internationaux. Les Américains, leur démocratie n'a rien à voir avec la démocratie européenne, mais ils sont dans un ordre de relation. Pourquoi voulez-vous que ma démocratie soit la photocopie, la copie conforme de la démocratie française? Pourquoi tu veux ça? Est-ce qu'en Italie, là, c'est le même mode de démocratie? En Espagne, là, c'est pas la monarchie. En Angleterre, c'est pas la monarchie. Au Maroc, c'est pas la monarchie. Tu veux que je te dise, est-ce que tout ça, est-ce qu'il y a un système de démocratie universelle? Il y en a pas. Donc, ces genres de questions-là, en tant qu'Africain, sortez de cette... Moi, aujourd'hui, je suis décolonisé. Sékou Touré m'a décolonisé. Modibo Keïta m'a décolonisé. Alhamdulillah, la sagesse et la compréhension des choses dont Dieu m'a fait grâce a accompli ma décolonisation intellectuelle, spirituelle, psychologique, morale, culturelle et historique. Je ne suis pas complexé et je ne serai jamais complexé. C'est le complexe qui crée la colonisation intellectuelle, morale, psychologique et intellectuelle. Tu as bien compris? Quand je dis je vais donner des conférences dans les grandes facultés, dans les grandes écoles, vous croyez que je m'amuse? Je sais sur quoi je suis assis et je sais ce dont Dieu m'a fait grâce. Même devant des maîtres à l'université, des maîtres de conférences à l'université, je prends la parole, ils me disent ce que tu as dit est clair. Je dis bien, même devant les maîtres de conférences à l'université, je n'ai pas de complexe. Devant les docteurs, je n'ai pas de complexe. Je ne suis pas décolonisé. Je ne suis pas colonisé autant pour moi. Je suis décolonisé. Je combats la démocratie occidentale. Je la combats par toutes les formes. Parce que c'est elle-là qui fait qu'aujourd'hui, on veut prendre les armes pour tuer le Niger. C'est pas à cause de cette démocratie on veut tuer le peuple du Niger. Une démocratie dont le peuple du Niger ne comprend absolument rien. Ni les béabas, ni les fondements. Mais attention, c'est pas fini. C'est cette démocratie qui fait que aujourd'hui on est exploité dans un système de 10%. Un système de 10%. Au lieu de me poser la question, si tu aimes pour le coup d'État, pourquoi tu ne te poses pas la question, pourquoi on continue de piller nos économies? Pourquoi on continue de vendre nos ressources naturelles et minières à un prix qui n'en vaut pas la peine? Pourquoi tu ne te poses pas la question, comment le Niger a le pétrole et l'uranium et fait partie des 3 pays les plus pauvres au monde? Ce sont des questions que tu devrais te poser, mon ami. Au lieu de venir me poser si tu encourages les coups d'État. J'encourage les coups d'État si ça donne de la dignité au peuple africain. Si ça brise les chaînes de la captivité et de la colonisation. L'emprisonnement. Je combats la démocratie au profit des coups d'État. Parce que c'est ce coup d'État-là qui fait que le Mali va sortir de la CEDEAO, qui fait que le Mali aura sa propre monnaie, le Burkina aura sa propre monnaie, le Niger aura sa propre monnaie. Si tel est le cas, on va s'associer pour avoir une monnaie commune à nous 3 ou à nous 4 avec la Guinée si nécessaire. Et ça, mon ami, ça là, tu ne peux pas comprendre parce que c'est trop fort pour toi. Parce que tu as encore colonisé et l'esprit est colonisé, la conscience est colonisée et la démocratie, tu la vois comme étant un système d'élection. Non.
La démocratie n'est pas un système d'élection. La démocratie, c'est un système d'expression. C'est un système de vie. C'est un mode de gestion politique et non une élection. L'élection, c'est le blanc qui t'a fait croire que c'est une élection. C'est le blanc qui t'a fait croire que c'est une élection. Moi, je te dis, Moi, je te dis que la démocratie est un système de gestion. Moi, je te dis que la démocratie n'est pas l'élection. L'élection fait partie de la démocratie, mais la démocratie n'est pas l'élection. Nous allons applaudir les coups d'État tant que nous trouvons notre compte dans les coups d'État. Et tant que les coups d'État vont libérer nos États. Alors donc, si vous me recevez, faites-moi signe. Parce que quand les gens appellent comme ça, là, ça perturbe notre direct. Si vous avez le volume toujours, si le son est bon, on va continuer. Alors donc, Alassane Ouattara et Macky Sall, ils sont allés prendre des instructions chez leur maître. Ils sont allés demander à Emmanuel Macron ce qu'ils doivent faire. Ils sont allés demander à Emmanuel Macron que la situation est compliquée, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont allés prendre, mais entre-temps, Ouattara, lui, il part, mais il est gravement malade. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'Alassane était gravement malade, quand il parlait, ça se sentait même. Et c'est d'urgence qu'il a été évacué rapidement parce que l'avion qu'il a acheté maintenant, l'avion est médicalisé. L'avion est médicalisé, donc urgemment, on l'a amené en France pour aller suivre des traitements. Bon, notre souhait n'est pas... Mais, qu'est-ce que le Niger a fait de mal? Je n'ai pas encore eu les informations. Je sais que la CEDEAO a envoyé une délégation au Niger. La délégation de la CEDEAO qui est conduite par un ancien président du Nigeria, la délégation a été reçue par le Premier ministre. Mais la question, je voudrais vous dire une chose, rapidement. Écoutez-moi bien. Ce coup-là, ce coup d'État que nous avons appelé de toutes nos forces, ce coup d'État que nous avons invoqué Allah, le Créateur, pour qu'un coup d'État se produise au Niger, ce coup d'État-là, il est consommé. Ce coup d'État-là, c'est fini. Je vais vous dire pourquoi. Les émissaires que la CEDEAO, le son est bon, d'accord, merci. Les émissaires que la CEDEAO a envoyés au Niger, les émissaires ont été reçus par le Premier ministre de la transition. Le Premier ministre nommé par le président de la transition. Bon, alors, la seule question que je vais poser. Pourquoi la CEDEAO n'a pas dit, écoutez bien, pourquoi la CEDEAO n'a pas dit, on ne veut pas être reçu par le Premier ministre de la transition? Pourquoi la CEDEAO n'a pas refusé? Parce que quand la CEDEAO a formulé la demande, pour que la CEDEAO vienne, aujourd'hui, écoutez bien, aujourd'hui, comme je suis un peu fatigué, on ne va pas trop durer, je vais finir ça rapidement. Aujourd'hui, écoutez bien, écoutez bien, je vous en prie. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keïta. Hein? Abonnez-vous, suivez la page, aimez la page et puis actionnez la cloche de notification. Pour la page YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Abonnez-vous, suivez-nous, aimez la page. Partagez dans les groupes. Faites des captures d'écran si vous voulez. Partout, on me voit, on dit, mais sur TikTok. Mais moi, je ne fais pas TikTok. C'est les jeunes gens là qui sont sur TikTok. Donc, mes amitiés aux jeunes gens qui sont sur TikTok, qui font qu'aujourd'hui, on me voit partout comme le monsieur TikTok, mais je ne le suis pas. Mais merci quand même à ces jeunes gens-là depuis TikTok qui font passer mes messages. Merci infiniment, je ne vous connais pas, mais c'est le même combat qu'on mène. Grâce à vous, aujourd'hui, beaucoup de personnes sur les réseaux me connaissent. Je ne serais pas arrivé seul. C'est grâce à vous aujourd'hui sur TikTok. On dit Keïta le champion de TikTok, mais je ne suis pas le champion de TikTok. C'est les jeunes gens qui sont les champions parce que c'est eux qui viennent m'écouter et c'est eux qui vont mettre sur TikTok. Donc, je vous dis merci infiniment. Vous qui venez prendre et pour aller publier sur TikTok, merci. Merci aussi à ceux qui viennent prendre pour aller publier sur YouTube. Merci infiniment. Merci infiniment. Ceux qui le font aussi sur Facebook, ceux qui prennent des parties, qui les arrangent, qui mettent, tout est bon. Merci à tous ceux qui font ce travail extraordinaire pour l'éveil de la conscience, pour l'éveil vraiment de nos peuples. Merci infiniment. Je ne peux pas vous remercier assez, enough. Hein.
God will do it for me, ok? Que Dieu vous bénisse. Merci à tous. Alors, continuez de faire ce beau travail-là pour que les gens... Parce qu'aujourd'hui, là, il y a une grande dame qui m'avait dit, hey, monsieur TikTok, afflène. J'ai dit, hey, moi, je pas... Elle dit, elle était TikTok. Ah, bon, je t'ai dit oui. Donc, merci aux gars de TikTok. Merci infiniment. Alors, donc, on revient rapidement. Je vais rapidement vous dire ceci. Le président Faure Gnassingbé, il a fait un travail extraordinaire, mais on a appris selon Chris Yapi qu'Alassane Ouattara l'a appelé pour l'insulter. Parce que, rappelez-vous, au moment où les chefs d'État africains devaient se retrouver au Nigeria, Faure Gnassingbé avait reçu le général Tiani au Togo. Vous avez appris cette nouvelle-là, qu'il y a un avion du Niger qui a atterri dans un aéroport, il y a eu un entretien entre le général et puis le président du Togo, Faure Gnassingbé. Effectivement, ils ont parlé. C'est un monsieur qui est très fort en diplomatie. Il a passé toute sa vie au palais à côté de son papa. Il a vu comment son père Oufoué arrivait à résoudre les crises africaines. Il a pris beaucoup aux côtés de son papa. Et il a la maîtrise des négociations. Mais pourquoi on a écarté Faure? Parce que Faure est celui qui a fait entrer les 46 mercenaires ivoiriens. Donc, Ouattara n'est pas content. Parce que Faure a dit, écoutez, on peut résoudre ça. Puisque lui, Ouattara, il a échoué et Faure a réussi. Et c'est le même Faure encore qui allait voir le général, qui a demandé au général de venir. Le général est venu par respect. Parce que nous tous, on connaît la force de Faure Gnassingbé. C'est ce que le jeune Ivoirien la disait là. Que Faure Gnassingbé, c'est un grand homme. Et Faure Gnassingbé, il a donné une assurance. Il a dit, aucun avion militaire ne va survoler l'espace aérien du Togo pour attaquer le Niger. C'est la garantie qu'il a donnée au général. Et il a dit au général, fais une ouverture. Et le général a fait une ouverture. Quand il a fini de rencontrer le général, les chefs religieux ont été mandatés par Tinibou. Ils sont venus voir Tinibou et ils sont venus, de la part de Tinibou. Ils ont rencontré le général. Puisque ce sont des hommes, ce sont vraiment des hommes éminemment respectables. Des hommes du Nigeria, Safroulé. Donc, il les a reçus. Ils ont expliqué pourquoi ils sont venus. Et le général leur a expliqué les raisons pour lesquelles lui, général, aujourd'hui, il est au pouvoir. Ils ont été enrichis. Ils ont été émerveillés. Ils ont reçu des informations que Alassane Ouattara, Macky Sall, Patrice Talon et Emmanuel Macron ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas qu'il y ait cette négociation. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai dit à quelqu'un qui dit pourquoi négocier. Il dit non, attention, il y a négociation et puis il y a négociation. La négociation ne signifie pas Abdraman va laisser le pouvoir. Non. La négociation signifie on va s'écouter. On va s'entendre. Pourquoi j'ai fait ça, je vais vous expliquer. Les raisons qui nous ont poussés à le faire, je vous dis. Et en vous disant cela, en même temps, je dis, on peut négocier sur tout, mais le retour de Bazoum, c'est non. Ça, c'est non négociable. Il ne reviendra plus. Et c'est ce qui a été dit aux émissaires de Tinibou. Donc, quand ils sont allés, ils disent, président, tu veux faire la guerre, il faut faire attention, le monsieur, là, il a raison. Et puis, son peuple avec lui. Il nous a dit des choses. C'est pourquoi la dernière fois, je vous ai dit que les Américains ont envoyé une émissaire. Et les documents qu'ils ont montrés aux Américains, ça a calmé les Américains. Ils ont compris que la France les a trahis. C'est pourquoi, tout récemment, juste après, il y a eu un communiqué où on a dit que la France a libéré volontairement une douzaine de terroristes pour attaquer. Mais ces terroristes vont encore enlever des Américains. Ces terroristes vont encore enlever qui? Des civils européens. Et quand on va les enlever, vous allez payer rançon. Donc, c'était ça le travail de Bazoum. Et quand on montre ça à tout le monde, voilà un chef d'État, un chef suprême des armées, voilà le travail qu'il faisait. Donc, il a expliqué. Et quand ils sont allés, ils ont expliqué à Tinibou. Tinibou dit papa. Donc, Tinibou maintenant envoie la CEDEAO. Cette fois-ci, ce que vous n'avez pas compris, je n'ai pas encore tous les éléments en main, mais ce que je peux vous dire, les négociations pour lesquelles les gens sont venus, ils ne sont plus venus pour négocier pour le retour des Bazoum. Non. Ça, au moins, je peux vous certifier. Parce que c'est ce que le général a dit. Le général dit, si c'est pour venir négocier le retour de Bazoum au pouvoir, il n'y a pas de négociation. Mais si c'est pour venir négocier autre chose, par rapport à la durée de la transition, par rapport au retour à l'ordre constitutionnel progressif, on est prêt à vous écouter. Mais si c'est pour venir nous demander le retour de Bazoum, il n'y a pas de négociation. Et on est prêt à assumer toutes les conséquences parce que le peuple est avec nous. Et c'est le message qu'on a donné à Tinibou. Et Tinibou maintenant, pourquoi les gens sont venus immédiatement? Parce que Tinibou est en train de tacler Alassane Ouattara. C'est ça aussi que vous devez comprendre dans cette affaire de CEDEAO. C'est pourquoi les CEDEAO là, c'est compliqué. Tinibou, rapidement, il envoie les gens. Et ceux qu'il envoie, c'est un ancien président du Nigeria. Mais Alassane Ouattara, il est où? Il est entre la vie et la mort en France. Macky Sall,
il a la responsabilité de la vie ou de la mort d'Ousmane Sonko entre les mains. Donc, ils ont tous un problème. Macron, les députés sont en train de le déplumer tous les jours. Ils sont en train de le plumer à longueur de journée. Patrice Talon, il doit expliquer aux Béninois pourquoi le port est devenu sec. Pourquoi il n'y a plus d'activité au port de Cotonou. Donc, Tinibou, quand bien même que c'est un vieux que je n'apprécie pas, il a regardé de près, il dit, attention, ils sont tous occupés. Donc lui, il envoie les gens rapidement. Et les gens qu'il envoie, c'est pour négocier. Maintenant, nous, on a parlé aux chefs religieux, aux guides religieux. Maintenant, il envoie une délégation officielle de la CEDEAO à qui nous allons dire les mêmes choses. Et ce sont les mêmes choses qui ont été dites. Aujourd'hui, ils ont même permis aux gens de la CEDEAO là, de rencontrer Bazoum. J'ai vu la photo. Ils ont permis à la CEDEAO de voir Bazoum. Bazoum, c'est le passé, c'est fini, il ne viendra plus au pouvoir. Donc si la CEDEAO veut négocier, on est prêt. Mais le retour de Bazoum, c'est impossible, ce n'est plus possible. Donc maintenant, moi, ce que je veux savoir, comment le président de la CEDEAO est en train de négocier, et puis un criminel, un chef de guerre comme Alassane Ouattara, Macky Sall, Macron et Patrice Lachaussure Talon, ils veulent engager un conflit militaire. Je veux bien savoir comment cela va se passer. Je veux bien savoir sur quoi cela va aboutir. Donc, ce que je peux vous dire, Inch'Allah, aujourd'hui, je mets seulement le plateau devant vous, demain avec l'aide de Dieu. Demain avec la gloire de Dieu, demain avec la bénédiction de Dieu. On va décortiquer en long et en large. On va essayer de, ce soir, comme je suis un peu épuisé aujourd'hui, on va arrêter pour ce soir. Demain, Inch'Allah, on va se retrouver et puis on va relancer. Il y a notre partenaire là. Je vais vous montrer. Voilà, désormais, les produits que nous allons, ce sera comme ça. Les produits de notre partenaire, c'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça que vous allez recevoir les produits avec toutes les informations. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de voir. Le produit, il est scellé comme ça. Ça, ce sont des exemplaires qu'il m'a envoyés pour moi-même. Mais je vous les montre. Vous allez voir que sur chaque produit, il y a des informations spécifiques. Est-ce que vous voyez? Sur chaque produit, il y a des informations spécifiques. Voilà. Après, je vais faire des captures d'écran pour mettre sur ma page pour que vous puissiez voir. Voilà. C'est comme ça que, il y en a beaucoup, hein. Il m'a envoyé beaucoup, hein. Donc, s'il faut que vous voyez. Voilà. Ça, ce sont les produits. Voilà. Ça, ce sont les produits de, voilà. Sanogo. Voilà. C'est ça qui est là. Damsa, les produits Damsa, là, c'est ça. C'est comme ça qu'on va vous les envoyer. Dès qu'on vous, voilà. C'est comme ça qu'on va vous les envoyer. Tous les produits par rapport à, voilà. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on va vous les envoyer. Voilà. Donc, demain, on va décortiquer tout ça. Et puis, notre sponsor officiel qui est Fatmata Batuli, aujourd'hui, elle a envoyé Ambiko, était quelque part dans un orphelinat à Bamako pour faire des dons. Donc, j'attends les informations. Je leur ai demandé de m'envoyer les informations avec des images pour que nous puissions décortiquer, les présenter. Mais d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le Mali, le Burkina, la Guinée et le Niger, que Dieu bénisse chacun de vous et chacun de nous. Salam alaikum rahmatullah. On garde le contact. Merci, à très bientôt.